C'est mal, c'était pas le problème. Les pommes étaient trop chaudes. Je me suis complètement cramé alors. Bonjour à tous, c'est Ange et voilà. Et voilà. On a 6 hectares de frichés, j'en ai un 11. Gibson, reste par ici. Tous les matins, je me réveille en priant pour que Gibson et Claude Banks, ce sera mort dans la semaine. Et tous les matins, c'est la même déception. Désolé, ça fait rire. Vous avez 15 minutes pour vider vos casiers. Gibson et Banks, on va vous affecter à la fila du directeur. Et croyez bien, je ne vous regretterai pas. Vos médicaments, monsieur Wilkie. Merci. Je vous en prie. Jardinier. Le myrte aurait grand besoin de soins. Peut-être même qu'un peu d'engrais lui rendrait son exubérance. Sur quoi ils font les puces? Claude, dis-moi ce que tu penses de cette maison. Elle est dans un de ces nouveaux lotissements, un truc pour retraiter le long du golfe. Je peux prendre un peu de loisir pendant les années qui me restent à vivre. Voyons un peu ça. Mes yeux sont plus ce qu'ils étaient. Ah, ça non. Oh, c'est joli. Vue sur la mer. Palmier. De petits choux. Ah, c'est quand même rudement mieux que l'infirmerie là en face où je vais finir mes jours. Ah, c'est sûr. Je te fais toutes mes excuses, Claude. Ce n'est pas très élégant de ma part. Oh, c'est pas grave, patron. Moi, des clients avec photo couleur qui va me laisser. Tu vis dans cette ferme depuis un sacré bout de temps, n'est-ce pas? Il y a plus de 40 ans maintenant. Moi et Ray Gibson, là, à côté. 40 ans. Ouais. Ça fait un fameux bail pour un crime, même pour un meurtre. Mais c'est encore bien plus long quand on est innocent. 50% des prisonniers protestent de leur innocence. Tu ne trouves pas qu'au fond c'est amusant? Ils m'en voudraient pas, moi ça me fait pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais enfin, merde, qu'est-ce que t'as, Brut? Je sais pas, j'ai remarqué que... Toi, monsieur Wilkins, vous êtes vachement pote ces temps-ci, quoi. Vous formez un nouveau couple, ou quoi? Mais moi, je t'emmerde. C'est clair, hein? Monsieur Wilkins, c'est un vieux mec. Il aime bien discuter. Il n'y a pas autre chose derrière. Il n'y a que ça. Rien d'autre. Ah oui, vous aimez discuter. Eh ben, moi aussi, j'aimerais discuter. Mais de quoi tu veux tellement... Hein? De quoi tu veux tellement qu'on parle? Négro, je veux que tu nous parles du plan que tu prépares en douce. Il n'y a pas de plan qui se prépare, merde. Je te connais. Je sais quand tu nous mijotes une petite fâcherie. Je la sens venir. Et qu'est-ce que je mijote? Qu'est-ce que moi je mijote? À toi de me le dire. J'ai l'impression que t'as pété les plombs. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Je m'en fous totalement. Parce que je sais que tu planques un truc dans ta manche. Tu crois quand même pas que j'ai discuté toute la nuit avec toi? Là, tu prends sur mon dos de sommeil. Tu sais, tu me fais chier. Mais vas-y, roupille. Ouais, j'espère que ce sera le grand sommeil. Et d'abord, pourquoi tu me parles de dormir? Bien sûr que je veux dormir. Et toi, tu dors pas. Pourquoi j'ai pas droit de rester là à te regarder le cul et de me demander ce que tu plantes dans ta manche? Oui, j'ai un truc qui mijote. J'ai un sacré coup de pion. Fais ce que je te réserve si tu continues à m'emmerder. C'est pas vrai. Si c'est vrai, bon, dors bien, négro. Va te faire foutre. Va te faire foutre aussi. J'espère que tu pisseras au lit avec cette vessie de merde que tu travailles. Oui, bah si ça m'arrive, je te balancerai mes draps sur la gueule, ça va? Il tient le monde entier dans sa paume pipi. Et où est-ce que tu vas dans cette tenue? Le chauffeur de M. Wilkins à la grippe m'a demandé de le remplacer. Comment peux-tu
tu as remplacé un chauffeur, tu sais pas conduire. Ton permis n'est plus bon, t'as pas conduit depuis 40 ans. Il sait pas qu'il risque sa vie en filant le volant. L'affaire. Je suis pas du genre qui l'a fait à moi, alors est-ce que tu vas comme ça? Bon, si tu veux le Non savoir. seulement je le veux, mais je dois le savoir. Greenville, pour aller chercher le nouveau directeur à la gare routière. Pourquoi t'as ce vieux costard, tu te prends pour un ricain apprenti? Je suis à la fois très rapide et élégant pour moi. Alors, je prends la même. La touche pas, je lui pisse dessus, t'as compris, je lui pisse dessus. Mais pourquoi tu racontes des horreurs pareilles? Parce que je suis un affreux Jean-Jean. Tu sais que je te fais toute confiance. Je l'espère. Bon, je reviens. Et naturellement, je me suis retrouvé à côté de la voyageuse proverbiale, hypocondriaque d'un certain âge, grosse bonne femme avec une verrue sur le nez et des poils qui poussent dessous. Je vous assure, j'ai fini par reconnaître sa vésicule biliaire aussi vite que le tour de ma main. Claude? Monsieur Pike? Claude. Allons-y, monsieur. On y va, Claude, on y va. Je vais vous ouvrir la porte. Mettez-vous bien à l'aise à l'arrière. Voilà. Bien sûr, c'est lui. Il y a des visages dont nous vous avez jamais. Je suis du shérif Pike qu'on fait partie. Oh. Plastique. Oh. On a fait un beau tableau, hein, Claude? Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Pike? Ça suffira aujourd'hui? Oui, ce fait tard. J'ai vraiment besoin d'un combat bien chaud. Ah, dites, c'est une belle montre que vous avez, hein, monsieur Pike, ça fait aussi de la belle musique. Oui, c'est spécial, on n'en fait plus de ce genre de montre. Ah oui, ça, je vous crois. Et ça ne me gêne pas si je vous demande d'où elle vous vient? Ma femme me l'a offerte il y a des années pour notre anniversaire de mariage. Il y a 40 ans à peu près? Oui, 40 ans, c'est ça. C'est à peu près ça. Vous en faites une cicatrice aussi. Tu rêves qu'ils t'osent redire une chose pareille. Qu'est-ce qui se passe ici? Je crois qu'il va falloir que j'apprenne à ce nègre présomptueux à avoir un peu de manière. Oh, garde ton calme. Tu vas nous attirer des emmerdements. Il a raison, Gibson. Pose-moi ce fusil ou je vais forcément tirer dessus. Oh, carnal d'enfoiré, ici. Eh, débile, t'es personne qui ressemble. J'ai autant envie que toi de voir ce fusil entre tête blanche, d'accord? J'ai pas envie que tu dégages avec lui. Donne-moi ce fusil. Reprends-toi, donne-moi ce fusil. Il a la montre de mon père. C'est lui qui a tué Winston Hancock. Ne t'écoutez pas, Wilkins. Monsieur Gibson, je vous donne l'ordre de poser ce fusil. Pensez à ce que vous dites.
C'est très bien ce que je dis. Cette montre, c'est tout ce que mon père m'a jamais offert. C'est lui qui l'a. Y a-t-il quelque chose de vrai dans ce qu'il vient de dire? Mais qu'est-ce que ça pourrait bien faire? En tout cas, l'État du Mississippi a obtenu 40 ans de travail pas cher dans l'histoire. Petit salopard. C'est toi qui nous as volé nos vies. Pas droit de fusiller chez nous, espèce de salaud. Je vais te tuer. Je vais te tuer, moi. Je suis ton mari. Ceci m'appartient. La montre de mon père. Nous rentrions à pied, un oiseau s'est envolé dans le brousse. Je me suis tourné, et Monsieur Pike est venu droit dans ma ligne de tir. Mais où étaient les deux détenus quand le coup a été tiré? Ils chargeaient le camion, il me semble. Oui, ils étaient devant nous. Pourquoi il lui dit pas la vérité? Il sait bien que personne veut la vérité. Il leur dit ce qu'ils veulent entendre. Bon, je comprends rien. Bon, ça, d'accord. Merci, monsieur le suppléant, et merci. Voilà, il revient. Je pense qu'ils m'ont cru. Un des suppléants est membre de mon église. Gibson, je ne vois pas très bien comment on pourrait... Claude, il n'y a pas de... On ne peut pas rattraper une peine de 40 ans. Je dirais à Charlie de signer votre levée d'écrou pour demain. Tu peux m'aider à monter J'attends. Mais pas. Oui, patron, je suis pas ton patron. Je suis plus ton patron. Plus maintenant. Alors, Ray et Claude ont été libérés, c'est ça? Mais non, ils ne l'ont pas obtenu, leur liberté. S'ils avaient été libérés à cette époque, on ne serait pas en train de les mettre au trou, tu crois pas? Ah oui, mais... Ce qui s'est passé, c'est que le vieux Wilkins n'est jamais ressorti de son petit bureau. Il s'est assis et il est mort assis sur le trône. Ça a dû vachement compliquer leurs petites affaires, non? Et après, qu'est-ce qui leur est arrivé, papy? Voyons qu'est-ce qui s'est passé après ça. Ah oui, ils ont vieilli. Voilà. On a tous vieilli. Et s'évader, ça a pris un tout autre sens. Daisy a réussi à se faire libérer. Oui, le voilà qui part. Jusqu'à la morgue et après au cimetière. Mon vieux, je vais te dire un truc. Tu as eu raison de dire ce que tu as dit. Tu as dit qu'on ne ressortirait jamais de cette prison. Tu avais raison. Tu as dit la seule façon de sortir de ce trou, c'est la morgue et le cimetière. Et tu avais bien raison. On va finir là. On y va, tout droit. J'ai dit ça. C'est notre tour. Pour voir les choses en face. C'est notre tour. On s'échauffe. Toi qui aimes bien le sport, on s'échauffe. On s'échauffe pourquoi? Pourquoi? Pour le grand voyage, négro. In the upper room, when Jesus died. Tu sais ce que c'est? Tu le connais, ce cantique pour le grand voyage? In the upper room. Ben oui, je vais te le dire. Et toi, tu meurs le premier, je chanterai à ton enterrement. Je vais complètement m'effondrer et je chanterai In the upper room. Et qu'il me bute. J'en ai rien à foutre, je serai bon en chantant leur putain de cantique. T'es cinglé. Ouais, je sais. Mon ami. Ouais. Et suivant. Je fais une petite partie, ça va être mon jour de chance. And now my daddy don't know. Deux petits dans ma poule, et voilà, une oreille à pâté. Genre, Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, hein? ça fait tomber le cholestérol. Eh, dis donc le vieux, est-ce que j'ai l'air d'avoir un problème de cholestérol en ce moment? Alors. T'en veux un petit peu? Ah, j'en peux pas de vos
saleté. C'est de la drogue. Je me collerais pas ça dans le verre si j'étais toi. Tu sais comment ça arrive ici? Vas-y, les mecs les plans dans leur trou de balle. Sans déconner, c'est vrai, je sais que c'est pas arrivé comme une lettre. Ça débarque tout frais d'un trou du cul. Mais alors, je m'en fous. Moi, si je veux planer, je veux pas renifler de la merde qui est pas de la mienne. C'est pas le paradis, c'est l'enfer. Leur cocaïne, héroïne, marijuana, leur saleté, ça vient jusqu'ici, vient le trou de J'espère que balle. c'est tout ce qu'ils en font. Allez les enfants, venez manger du flagello. Enfin, attendez un peu. C'est pas du jeu, vous chaud avec tout mon pognon et après vous vous barrez tous pour aller vous taper des jello. J'en veux pas de non jello de merde, mais non, moi je te parle pas de jello. Écoute, je suis en train de penser à ce qu'on s'est dit cet après-midi. Je crois que j'ai un plan. T'as un plan? Ouais. Je suis même visionnaire pour être tombé au point. Je crois que cette fois je le tiens. Écoute, Claude, un plan qui vient de toi, je veux même pas en entendre parler. Je sais que c'est la merde. Tout est foutu d'avance. Bon alors, tu ne me crois pas, tu fais pas un petit effort. Je suis vieux à mon âge, je ne pense plus à un plan, je vais avoir 90 ans. Tu sais, j'ai jamais cru qu'un jour je verrais le vieux Ray Gibson perdre tout espoir. Jamais. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que jamais j'ai cru qu'un jour je verrais le vieux Ray Gibson perdre espoir. Jamais de la vie. Les gros, je n'ai pas perdu espoir, créneau de merde. Je suis en pleine réalité comme tous ces mecs, je suis dans le vrai. Personne ne renonce à rien. Mais tu sais quoi? Tu serais probablement un boulet pour moi. Que tu dis? Tu ferais que me ralentir. Moi, ralentir ton cul de plan, tu dois être défoncé. Je te dis que j'ai un plan. Claude, je vais quand même être franc avec toi. Merde à ton plan. S'il te plaît, nous couvre-toi un peu. On n'a pas envie de voir ton zizi, mais ton pantalon, couvre-moi ça, fais quelque chose. Ne touchez pas ça, mettez vos mains. Oh, ça me fait gerber. J'en veux pas de l'Angelo après ça. Sa vieille paire de baloches. Qui aura envie d'Angelo? Qui aura envie d'Angelo après avoir vu ça? Ah, j'en veux pas de l'Angelo maintenant. À force de voir ces baloches, ça me dégoûte. Ça s'est déclaré comme Sans doute un court-circuit. Le bâtiment était vieux et sec, le feu n'en a fait qu'une bouchée. Évidemment. Le plan de baraque aurait dû être rasé depuis longtemps. M. Gibson est entré dans le brasier et il a suffoqué avec la fumée. Tel que je vois les choses, Banks n'a même pas eu le temps de sortir du lit. Tu m'as foutu un coup. C'est terrible cette histoire. Quoi? Tu pleures? Bon, j'ai une allergie. Oh, mon Dieu. pas grave si un homme verse une larme de temps en temps. Explique-moi. C'était quoi le plan de Claude? Ben, Claude avait pigé qu'il lui était possible de piquer 2 corps à la mort sous fusillade. Donc, en mettant le feu à l'infirmerie, il pensait qu'avec tout le bazar, Ray et lui pourraient se glisser dans la voiture de pompiers, se cacher, et le lendemain rouler peinard avec ces messieurs, vous voyez. Comme ça, quand ils vont découvrir les corps, ils vont se dire, c'est nos types. Mais pourquoi tu crois ça, toi? Ben, j'ai jamais dit ça, foi. Attends voir, tu me dis que c'est pas Ray et Claude qui sont dans ces boîtes? Oui ou non, le vioc? Allez, papy, oui ou non? Tu vois, t'es bien là. Il te plaît ce match de baseball, là, ça te plaît. Aujourd'hui, j'ai raté qu'un seul match. Dis-moi, on était en pleine dispute, tu te rappelles? J'ai pas apprécié quand t'as
c'est fumé, leur faut te la racler. C'est légal, les Yankees. Et ceux qui sont là sur le monticule. France. Oh putain, ça c'est les Yankees, c'est ça qui se et c'est ça les Yankees. Ah, c'était un peu génial, regarde, on est sortis. C'est trop génial, ton porno, t'as vu 65 ans, les gars. Ah, t'es salaud, tu peux pas dire merci, non? Quoi, tu veux que T'as je te 65 ans de prison, tu vas réussir au bout de 65 ans, frère. Allez, faut t'emmerder, je vais le congédier tout de suite. On y va. Ça va? Vas-y, file-moi un coup de main, quoi. Ne me laisse pas dehors, par son pas. Même ta pétasse pèlerait. Excuse-moi. Celui qui essaye de me baiser, faut qu'il s'attende à des pleurs et à des grincements de dents. Il était bien. Ah, j'avoue. Surtout le vieux là qui dit non. Avec ses plans. Voilà les plans qu'il a eu. Ah maman. Oui, entendu. C'est même pas des plans qu'il a eu. C'est rien. C'est rien. Arrête. C'est pour qu'ils arrêtent. Ouais, mais c'était pas. On sait pas si c'est en haut ou en bas. Enfin, moi, je sais que c'est en bas. C'est quoi? Un blanc et un noir qui vont se retrouver en prison. Votre public texto, vous avez pas trop crédit, aucun problème. Définissez aucun problème. Parce que moi, sans crédit, j'ai un problème. Excusez-moi, non, c'est pour ça que je vous demande. Papa, désolé. C'est rien, mais c'est juste dégoûtant. Non, pas vous, monsieur. Vous n'êtes pas dégoûtant. Ok, d'accord.
dites-moi, vous n'êtes pas censé être les prédateurs de crédit? Faites-moi votre droit. D'accord, vous êtes une lionne et moi une gazette. Ok, d'accord. D'accord, attendez, je vais vous passer ma fille. Expliquez-lui pourquoi elle doit aller à l'école dans un quartier plein de gangs dans les rues où ils font la peau aux enfants. Ils les tuent. Dites-lui, tiens, qu'est-ce que je t'ai dit? Pourquoi vous voulez qu'on me tue, monsieur? Non, m'assassine. Pourquoi vous voulez qu'on m'assassine? Ils ont accroché. Ma puce, c'est parce que t'as pas fait ce que je t'ai dit. Toi, t'es un taré. Je suis pas un taré, je suis désespéré. Mon amour, il faut qu'on économise. Il n'y a pas autre chose à faire. Là, ce que je veux, c'est plein d'amour. J'en ai besoin. Je veux un baiser. C'est dégoûtant. Allez, on bouge. Regarde-toi, même pas foutu de pleurnicher. Tu parles d'une actrice. Ma daddy. Ok. Fais attention. De là, Daron. Scarpite. Là, je veux juste mon sécurité, ok? Écoute-moi. Cette école, c'est pas définitif. Papa y travaille. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ne t'inquiète pas, c'est-à-dire, sauf que t'es ma fille. Patience, Daron. Patience. Coup de pied, James. Ah, c'est bon. Jinga! C'est mon amour. Regarde ça, chérie. Regarde ça. Quel talent. Très bon travail, James. Jawa dit que je dois déposer l'empreinte de mon pouvoir sur le monde. Oh, vache. Je préfère t'aider. Ailleurs. Toi, tu es exceptionnel, James King. Fais-moi sur la nouvelle maison. Elle est plus grande. Les rois vivent dans des châteaux, James. Les puissants. Tu trouves pas que c'est trop démesuré? James, t'es sérieux là? Tu penses que tu veux construire une famille dans cette maison? Ah ouais? Dans cette maison? Non. Non. C'est trop un rat, tu rigoles. Chou. Il y a les winners et les losers, James. C'est ça qui fait tourner ce pays. Les gens voient ce que tu as fait de ton fille et ils le veulent. Ils veulent ton énorme maison et ta femme. Jolie et sexy. Ils la veulent. T'es trop sexy. C'est qui le roi? Le roi, c'est moi. C'est toi le roi. Combien de pognon tu vas prendre aujourd'hui? On pourrait en gerber du blé. C'est ça, oui. Oui, t'es un winner. Ouais, je suis Ah un oui, gagnant. il faut que ces nichons. C'est à moi, ces nichons. C'est les nichons du roi, ça. Les lolos du roi. C'est ça, c'est la bite du roi, ça, hein? C'est au-dessus de la moyenne, on va Ah dire. oui? Viens chercher ce qui est à toi, James. Oui, réclame ton dû. Ouais, tu vas voir. Maudit. Oh, mon amour, démontre-moi comme un milliardaire. I got this feeling that the summer day when you were gone. I crashed my car
Je sais pas quoi faire. Bah les gars, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.